Bienvenue dans le débat de France 24. La COP26, la conférence de l'ONU sur le climat, se réunit à partir de dimanche pour 13 jours. Le président est attendu, entre autres, sur la colline de Pêche David à Toulouse pour assister à la COP26 sur le climat. Le Téléo n'avait encore jamais vu ça. Ce matin, à l'occasion de l'organisation de la COP26 sur le climat, plus de 2000 chercheurs et politiques se sont réunis sur la célèbre colline de la Ville aux Roses. Madame, monsieur, merci d'accueillir Lenzo Preciado, docteur en énergie, qui va vous présenter une source d'énergie renouvelable innovante. Bonjour jeunes gens, avez-vous déjà pensé à une nouvelle forme d'énergie qui puisse être respectueuse de l'environnement, être gratuite et surtout facile à produire? Comment ça? Tu veux parler du nucléaire? Mais non, évidemment, je veux parler d'une énergie propre et renouvelable. Eh ben je demande à voir, parce que là... Produire de l'électricité avec des miroirs, c'est justement ce que fait la centrale Eio. Située dans la commune de Io, dans les Pyrénées-Orientales, plus précisément en Cerdagne, cette centrale thermodynamique solaire est unique en France. D'une puissance totale de 9 MW, elle permet de produire 20 GWh d'électricité par an et d'alimenter jusqu'à 6000 foyers. Comme n'importe quelle centrale thermodynamique, la centrale de Io utilise une source chaude et une source froide. Au lieu d'utiliser des combustibles fossiles pour produire de la chaleur, comme c'est le cas pour le nucléaire ou le charbon, celle-ci se sert des rayons solaires qui sont une source totalement renouvelable et décarbonée d'énergie. C'est là tout l'intérêt d'Eio, d'utiliser le soleil comme source chaude pour réaliser un cycle thermodynamique afin de produire du travail par l'intermédiaire d'un fluide, puis de l'électricité grâce à un alternateur. Jetons un coup d'œil sur les différentes étapes du procédé. Dans un premier temps, les rayons du soleil sont concentrés en un seul point, grâce à la technologie des miroirs de Fresnel, qui transmet tout le flux thermique en un point des tuyaux caloporteurs. En tout, il y a 153 200 m² de miroirs, soit 95 200 unités, et ces miroirs permettent de délivrer 9 MW de puissance thermique. L'eau présente dans le tuyau caloporteur subit une vaporisation à hauteur de 180 °C et 70 bars. Cette différence de pression entraîne le courant dans la turbine, passant dans l'étage supérieur à haute pression, puis dans l'étage inférieur à basse pression. De ce fait, la vapeur fournit un travail mécanique à la turbine. D'après l'expression du travail, on sait que plus la pression du fluide est importante, plus la quantité d'énergie mécanique fournie sera importante également. En faisant l'approximation d'un gaz parfait, il faut soit augmenter la température du fluide afin d'augmenter la pression et d'optimiser l'énergie mécanique fournie, soit diminuer le volume. C'est la raison pour laquelle on cherchera à chauffer au maximum le fluide, donc la vapeur d'eau, en lui transmettant le plus de chaleur possible grâce au miroir. Ainsi, le mouvement de la turbine entraîne l'alternateur. Cet alternateur est un rotor composé d'aimants et la mise en rotation de ces aimants crée un champ magnétique qui induit un courant dans la bobine. On obtient de l'énergie électrique. Pour compléter le cycle thermodynamique, on place un condenseur de vapeur à la fin du circuit afin de pouvoir le répéter à volonté. Effectivement, le condenseur d'air va créer un transfert thermique à contre-courant entre la vapeur d'eau chaude dans le tuyau caloporteur et l'air ambiant extérieur plus frais. Maintenant que l'on connaît le principe de fonctionnement de la centrale solaire thermodynamique, quels sont les intérêts et bénéfices d'une telle source d'énergie comparée à d'autres? Le principal intérêt de la centrale Eio, et le plus novateur, c'est qu'elle est dotée d'un dispositif permettant de stocker de l'énergie sans batterie. Pour cela, 10 ballons d'une capacité totale de 1080 m3 sont isolés thermiquement et stockent de la vapeur d'eau surchauffée. Cette vapeur surchauffée stocke en elle-même 100 MWh d'énergie thermique qui pourra être ensuite turbinée à la demande pour répondre au mieux aux besoins de la société en consommation d'énergie. Le grand intérêt de ce dispositif est qu'il permet de lisser la production de la centrale et, là où la plupart des énergies renouvelables produisent par intermittence et ne permettent pas d'anticiper la production d'énergie pour s'adapter au mieux à la demande, Eio dispose d'une réserve de 36 MWh d'énergie utilisable électrique, une fois turbinée, qu'elle pourra distribuer à n'importe quel moment pour s'adapter au mieux à la consommation, par exemple pendant les heures de forte demande, ou remplacer certaines énergies qui ne produisent pas assez. Bref, c'est un avantage de taille. Chaque jour, c'est environ 64% de la vapeur produite par la centrale qui est turbinée pour produire de l'électricité immédiatement, et 39,6% qui est stocké dans les ballons pour être consommé plus tard. On se rend compte que la centrale solaire thermodynamique de Io a un faible impact environnemental, que ce soit sur la faune ou sur la flore. Contrairement aux autres centrales nécessitant de lourdes installations et des centaines de milliers de tonnes de béton, par exemple pour l'isolation des centrales nucléaires,
La centrale solaire thermodynamique nécessite seulement des miroirs plantés avec des pics en acier dans le sol, de la tuyauterie et un bâtiment turbine en fonte. Le peu d'encombrement permet une synergie entre les diverses pratiques économiques, dont la cohabitation avec des élevages. Finalement, après l'utilisation industrielle, la centrale sera démantelée sans aucune séquelle sur le terrain, qui redeviendra un pâturage. Enfin, il y a des avantages climatiques et sociaux du solaire thermodynamique. L'énergie solaire est accessible à tous en quantité sur la planète. C'est surtout vrai pour la plupart des pays proches de l'équateur et du sud notamment. Grâce à sa simplicité de fonctionnement et d'installation, le solaire thermodynamique peut être déployé dans les endroits les plus hostiles, comme dans les déserts, par exemple. C'est notamment le cas en Espagne, leader du solaire thermodynamique dans le monde, qui exploite plusieurs centrales dans le désert, car le rayonnement solaire y est intense, mais aussi car les perturbations y sont peu communes. Par exemple, très peu de précipitations, peu de perturbations d'origine anthropique, comme certaines poussières ou aérosols, ce qui permet d'avoir un rayonnement optimal et une production optimale. On pourrait donc facilement imaginer à l'avenir que cette énergie soit de plus en plus développée grâce à sa simplicité et son moindre coût. Dans un contexte de crise climatique, de transition énergétique et de crise sociale, le solaire thermodynamique propose une solution simple, accessible à tous et peu chère. Quoi qu'il en soit, le solaire thermodynamique a de longues années devant lui.